George Orwell, 1984, page 90-91. Comment évaluer la part de mensonge dans tout ça ? Il est possible que les conditions de vie moyennes soient meilleures aujourd'hui qu'avant la Révolution. Une seule preuve du contraire étant cette protestation muette qu'on ressent jusqu'à la moelle. Cette expression instinctive qu'on vit une vie insupportable, et qu'en d'autres temps, il devait en aller autrement. La vraie caractéristique de la vie moderne, c'est ce qui le frappe, n'est pas sa cruauté ou son insécurité, mais plutôt sa stérilité, sa morosité, son apathie. Il suffit de regarder autour de soi pour constater qu'elle ne ressemble en rien aux mensonges qui dégoulinent du télécran, et pas davantage aux idéaux que le parti prétend réaliser. Même pour un membre du parti, il y a toutes sortes de sujets de mécontentement qui n'ont rien de politique. Trimer dans un boulot mortellement ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées jusqu'à la trame, mendier une pastille de sacharine, garder le moindre mégot. L'idéal fixé par le parti est grandiose, terrible, étincelant. C'est un univers d'acier et de béton, de machines monstres et d'armes terrifiantes. Une nation de guerriers et de fanatiques qui avancent au pas cadencé comme un seul homme, qui pensent tous la même chose et braillent les mêmes slogans, qui passent leur vie à travailler, se battre, triompher, persécuter autrui. 300 millions d'individus, un seul visage. La réalité, ce sont des villes en déliquescence, dont les habitants sous-alimentés traînent la savate. Savate aux semelles trouées. Dans des immeubles du 19e siècle rafistolés qui puent le chou et les toilettes bouchées. Il lui vient une vision de Londres, cité tentaculaire et décrépite aux millions de poubelles, à laquelle se superpose l'image de Madame Parsons, cheveux pauvres et rides profondes, en train de batailler désespérément avec son évier engorgé.